Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que c'est un jour plein de joie, de bonheur. Il y a toutes sortes de choses incroyables qui se préparent. Je voulais souhaiter un bon 14 juillet à tous les Français, c'était la fête nationale. Et aujourd'hui, le 15 juillet, ça semble être encore une plus grande fête nationale parce que la France est en finale de la Coupe du Monde. On leur souhaite beaucoup de chance, ainsi qu'aux Croates. Et donc, on verra comment ça va se passer. C'est un petit peu c'est étrange que des choses extérieures comme ça puissent avoir le pouvoir de catalyser autant d'émotions, positives ou négatives, parce que les gens peuvent être extrêmement heureux parce qu'ils gagnent, mais ils peuvent être extrêmement tristes s'ils perdent. Alors que le bonheur est une condition interne que l'on doit choisir de manière permanente. Je me suis un peu réconcilié avec Aristote parce que j'avais toujours un petit peu eu des problèmes. J'avais lu, j'étais venu un peu sur sa philologie un peu tard, et donc j'avais lu juste son dernier livre, la métaphysique, que j'avais trouvé très pauvre. Mais je suis revenu un petit peu dans son œuvre. Il y a quand même des choses très intéressantes, beaucoup des valeurs épicuriennes, comme de trouver le bonheur, de rendre la sagesse applicable, toutes ces choses qui ont tendance à, qui sont quand même très très importantes. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu quels sont les oracles de la journée avec le tarot des archanges. Et ici, on a le 2 d'Ariel comme la plus haute sagesse. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Voilà, c'est trois choses très importantes à comprendre sur ces... Il est vraiment en équilibre, hein. Il y a vraiment... bon, ça va, mais il fait vraiment des choses qui ont l'air absolument impossibles. Mais donc il faut trouver cet équilibre. Bon, c'est aussi pour moi le 2 d'Ariel, c'est toujours été la carte de la providence, des choses, laisser la possibilité, chose que les épicuriens ne croyaient pas en la providence, ce qui les séparait des stoïques. Et donc c'est de croire qu'il peut y avoir des intelligences supérieures qui interagissent bénéfiquement, ou y penser positivement ou négativement, mais qui assistent notre procédé d'évolution et qui peuvent faire que les choses... qui participent, quoi, de manière... même si nous ne sommes pas conscients de ces présences invisibles ou de leur participation, il faut savoir qu'au plus on peut savoir qu'elles sont là, au plus on peut rentrer dans un flot collectif d'énergie, de ces énergies supérieures. Ce que l'on doit comprendre, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement de profession ou promotion. Voilà, c'est extraordinaire. C'est justement ce que je ressentais, dans l'entrée de cette vidéo, hein. C'est vraiment, il y a des choses extraordinaires, merveilleuses qui sont en train de se préparer. Ce que l'on doit faire, c'est le 6 de Raphaël, c'est-à-dire être dans la joie, le bonheur. Ici, il disait, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfant, c'est vraiment la carte de la joie dans le tarot, c'est la carte du bonheur, c'est la carte des retrouvailles, c'est la carte Et le message général, pour nous, c'est un autre as, on a deux as, c'est traite toujours des bonnes augures. C'est l'as de Gabriel, l'as de feu, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Donc voilà, on va pouvoir faire tout ça. C'est toutes ces choses extraordinaires qui se présentent. Derrière moi, c'est un tableau que j'avais fait en 2003, je crois 2004. C'était un symbole par rapport à des drapeaux. C'est le drapeau français. Dans le drapeau français, le bleu symbolise la ville de Paris, le rouge symbolise la Révolution et le blanc symbolise la monarchie entre les deux. Mais ce tableau est un peu un hommage à un artiste américain qui s'appelle Barnett Newman, qui, pour lui, il fait des étoiles abstraites, il y avait juste une ligne qui coupait le tableau. Bon, les gens le regardent comme des tableaux abstraits, mais en réalité, son intention était de dire c'est Dieu qui tranche entre les choses, c'est la ligne qui fait que bon, les choses sont tranchées. Et donc c'est un tableau qui fonctionne assez bien, moi je l'aime bien. Donc je pensais le montrer pendant vu que c'était le 14 juillet. Je voulais aussi faire trois petites recommandations si vous avez des livres pour l'été, des trois petits livres si vous ne les avez pas lus, c'est des petits livres philosophiques, ça doit exister en livre audio aussi. Le premier, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho, c'est très simple. Moi j'ai lu ses autres livres, c'est L'Alchimiste que j'ai préféré. C'est un petit livre tout simple, une petite histoire, mais enfin c'est assez agréable. Le deuxième, c'est Siddhartha de Hermann Heist. C'est pas la vie du Bouddha, ça se passe pendant le temps où le Bouddha était là, mais c'est un conte initiatique qui est absolument merveilleux. On doit se trouver, c'est de l'allemand, mais ça doit être traduit en français. Et le troisième, c'est aussi un livre qu'on doit pouvoir trouver traduit en français, qui s'appelle Jonathan Livingstone, le goéland. C'est l'histoire d'un goéland qui veut être le meilleur goéland et qui veut voler plus vite que tout le monde. C'est trois petits livres initiatiques qui sont très intéressants, qui sont faciles à lire et faciles à comprendre. C'est agréable, ça doit être sur YouTube. Et donc, voilà, donc je voulais juste... je vais finir avec une petite chanson, et que ça glisse.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Voilà, je vous remercie, je me suis trompé des vers, excusez-moi. Et donc, une chose très importante qu'il faut penser, c'est que tout ce que l'on vit, on est en train de changer, et donc il y a toujours une partie de nous-mêmes qui est infinie et éternelle. Donc au plus on arrive à se reconnaître dans cet infini éternel, se disassocier de tout ce que l'on peut croire ou penser, au plus on peut canaliser cette conscience et se laisser flotter vers quelque chose de nouveau, mais meilleur, merveilleux. Donc voilà, j'espère que vous trouverez ces chemins vers la lumière, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.